Prévision de l'année 2024. Dans cette série de vidéos, on va plutôt se concentrer sur le premier semestre de l'année. On se retrouvera sinon au mois de juin 2024 pour les prévisions du deuxième semestre. Sinon, dans votre tirage aujourd'hui, vous aurez des prédictions complètes sur tous les domaines de vie. On se retrouvera sinon, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube pour les taroscopes mensuels, hebdomadaires, les guidances sentimentales, les lives comme d'habitude. Sinon, je vous invite toujours à regarder voilà, pour votre signe solaire, pour votre signe lunaire et pour votre signe ascendant. Comme ça, vous aurez un taroscope complet. Revenez sur les vidéos au fur et à mesure du temps. Comme il s'agit toujours des prédictions dans l'avenir, et moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Sinon, je suis toujours à votre disposition pour toute demande de consultation privée. Vous trouverez le lien pour mon site internet en dessous de toutes mes vidéos, et aussi si vous avez envie d'acheter mes créations pour me soutenir, donc vous trouverez aussi également le lien pour ma boutique en dessous de toutes mes vidéos. Je vous représente sinon maintenant rapidement mes amis, les jeux que je vais utiliser aujourd'hui dans cette série de vidéos. On va faire les choses simples, on va travailler avec deux supports uniquement. Donc pour les énergies principales, on va travailler avec le tarot de Marseille. Et pour le développement et les prédictions, pour tous les domaines de vie, on va travailler avec un tarot Rider-Waite. Voilà. Sinon, je vous souhaite bien évidemment, mes amis, une très belle nouvelle année 2024, pleine de joie, de bonheur, de bonne santé, d'abondance. Merci encore une fois pour vous, mes amis, pour votre soutien, pour vos likes, pour vos j'aime, pour vos abonnements. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, bienvenue à vous et bienvenue dans notre communauté. Et je vous dis, prenez bien soin de vous, mes amis, et je vous souhaite un très bon visionnage. Coucou mes chers amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les prévisions de l'année 2024, surtout en projection sur le premier semestre de l'année. Alors comment va être déjà cette période pour vous? On va déjà commencer l'interprétation avec une carte qui va représenter un peu l'énergie générale, la tendance, les vibrations autour de vous, et puis après on va rentrer dans les détails pour voir un peu les prévisions domaine par domaine dans tous les domaines de vie pour vous. Alors ici l'énergie principale, on a la carte de l'amour. Alors déjà là c'est une très belle période, une très belle année pour pouvoir rencontrer quelqu'un si jamais vous êtes célibataire ou vous êtes déjà à la recherche pour rencontrer quelqu'un. Donc là vous avez vraiment de belles énergies. On peut avoir aussi des opportunités justement pour élargir son cercle social, parce que là oui on parle de la rencontre sentimentale romantique vu qu'on a le symbole ici du Cupidon justement en dessus de la carte, mais aussi on peut parler de tout ce qui est rencontre amicale, rencontre professionnelle, rencontre profitable. Voilà, de toute façon, je ne vous vois pas seul, je ne vous vois pas non plus isolé. Je vous vois plutôt interagir avec plusieurs personnes dans votre vie, peu importe le domaine. Et en plus, je vois bien que vous allez élargir justement votre cercle de rencontres et votre cercle de connaissances. Alors aussi, cette carte, elle va me parler aussi des possibilités d'association, des possibilités de partenariat importants, peut-être sur l'aspect financier, sur l'aspect aussi professionnel. Je vois bien aussi qu'il est possible pour certains amis Gémeaux que vous contemplez quelque chose en ce moment dans votre vie. Parce que cette carte en général aussi, quand elle ressort, ça indique souvent une notion d'un carrefour de chemin. Parce qu'évidemment, il sera aussi important de décider au bout d'un moment. On va parler d'un choix important ou deux choix importants à faire dans votre vie prochainement. Donc là, on peut parler de la notion de carrefour de chemin.
Pour certains, ça peut être dans le sentimental, pour d'autres, ça peut être aussi dans le travail, la carrière, la vie professionnelle. Peut-être qu'on a une possibilité de reconversion professionnelle. Ça peut être aussi l'idée qu'on a des choix importants, évidemment, à faire par rapport à des possibilités et des opportunités intéressantes. Ça peut être également dans le domaine familial ou le domaine financier. Mais de toute façon, attendez-vous à des choix importants prochainement dans votre vie et aussi des rencontres très importantes. Apparemment, on peut parler aussi du type de rencontre qui peut changer complètement votre vie, parce que déjà j'ai beaucoup de cartes qui me parlent de ça. Je vais parler de ça particulièrement après quand on va arriver à ce domaine qui est le domaine justement de l'entourage, ce qui se passe autour de vous. Mais déjà regardez avec la carte du Dodo Deck qui représente justement le 6 de coupe, qui est pour moi une carte que j'associe à la fois à l'amitié mais aussi l'énergie de l'âme sœur. Donc déjà toutes ces cartes ensemble pour moi me confirment bien que vraiment sur cette année, l'année 2024, très probable que nos chers amis les Gémeaux, vous allez pouvoir vraiment faire une très belle rencontre, une rencontre en général qui marque évidemment votre parcours sentimental. Et d'ailleurs là on peut faire justement la rencontre de l'âme sœur. Voilà, déjà si vous êtes peut-être dans une relation qui est déjà établie, vous pouvez par exemple avoir cette année la possibilité de vous engager, de vous marier, de paxer, d'avoir des enfants. Ça c'est une carte d'enfant, pareil aussi pour cette carte aussi. Donc on peut vraiment là voilà concrétiser des choses importantes dans l'aspect couple, sentimental, familial, relationnel. Maintenant, ce qui se passe un petit peu dans votre évolution personnelle, comment vous allez évoluer sur cette période de l'année. Alors ici on a déjà un arcane majeur, en plus j'ai ce qui va vous aider aussi, on a un autre arcane majeur qui est là. Je pense qu'il y a une connexion forte, je vais parler de ça aussi après quand on va arriver à cette carte. Mais déjà au niveau de l'état d'esprit avec le jugement, on va parler d'élévation, on va parler de déclic, d'un éveil, peut-être aussi un éveil spirituel, parce qu'évidemment on peut avoir aussi un lien avec la spiritualité. Alors pour certains amis Gémeaux, si vous êtes par exemple si vous avez eu un passé très difficile, très lourd, peut-être vous étiez en thérapie tout ce moment-là, donc là vous pouvez arriver à une étape dans votre vie, là vous allez pouvoir par exemple vous libérer de certaines choses. Peut-être que vous allez faire finalement la paix avec une expérience, peut-être que vous arrivez aussi à un niveau important dans votre thérapie, on peut parler carrément de la guérison. Pour certains aussi ça peut être une notion justement d'indépendance par rapport à des dépendances dans votre vie, donc peut-être finalement on va couper les liens avec voilà des formes de toxicité, peut-être aussi, voilà, on peut parler de tout ce qui est dépendance, alcool, tabac, substances, etc. Donc peut-être ici, vous allez vraiment, vous allez vous libérer, par exemple, de certains schémas, de certaines mauvaises habitudes, de certaines aussi, voyez, mauvaises expériences dans votre vie. Hein, ça peut être justement l'année dans laquelle vous allez pouvoir regagner ce contrôle ou retrouver ce contrôle dans votre vie. Parce qu'évidemment, avec cette carte, on va parler de libération. On se libère des choses qui sont négatives dans notre vie. Mais aussi, voilà, on peut se libérer de certaines expériences difficiles, de certaines blessures difficiles. On se guérit de quelque chose. Cette carte, elle a quand même une forte connexion avec le passé. Hein, d'accord ? Vraiment, c'est pour ça que j'insiste hein, sur expérience, schéma, voilà, ce genre de choses. Parce que là, on a une connexion quelque part avec le passé, mais évidemment, c'est comme si en fait aujourd'hui, vous arrivez à un point dans votre existence, là où vous allez vous libérer des fardeaux, des blocages. Voilà, on peut parler aussi quelque part d'une guérison par rapport à des problèmes transgénérationnels dans certains cas, d'accord ? Alors aussi par rapport à vos accomplissements, sur cette année, je pense que ça se complète parce qu'avec le 5, j'ai l'impression déjà, vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose qui vous a fait, qui vous a causé des blessures dans votre vie. Excusez-moi. Si vous, voilà, je pense comme vous pouvez entendre, je suis encore malade, donc voilà, excusez-moi pour ça. Mais ici, avec cette carte, justement, dans votre accomplissement, mes chers amis les Gémeaux, vous remarquez bien que là, on peut finalement tourner le dos à quelque chose peut-être qui a été blessant, surtout quand on parle d'épée, donc évidemment, ça peut être des blessures, ça peut être des choses un peu compliquées au niveau de l'état de l'esprit. Et j'ai l'impression aussi, pour certains amis Gémeaux, on va parler d'un gain de cause, après une forme de bataille. Peut-être là, on a certains Gémeaux qui étaient dans des batailles juridiques depuis très longtemps.
Vous voyez, donc effectivement avec cette énergie-là, ça peut être un parmi les accomplissements que vous allez pouvoir accomplir, fêter, célébrer sur cette année, déjà sur le premier semestre, c'est que vous allez pouvoir finalement avoir un gain de cause par rapport à une situation dans laquelle vous êtes en conflit avec quelqu'un, une bataille juridique pour certains, d'accord? Déjà en soi, ça c'est un accomplissement. Mais d'une manière générale, si vous n'avez pas des problèmes avec la justice, cette carte me dit bien que vous allez pouvoir finalement tourner le dos, hein, voilà, tourner les talons par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Alors peut-être une déception, d'accord, donc vous étiez déçu, et là maintenant vous allez pouvoir quand même continuer votre vie, avancer, passer à autre chose. En ce qui concerne le domaine sentimental, on a le chevalier d'épée qui pour moi une carte d'évolution rapide. Donc là, on peut s'attendre déjà à une reprise de contact, on peut s'attendre à des réconciliations, on peut s'attendre à quelqu'un qui vient vers vous, veut demander des choses, vous réclamer des choses, peut-être dans certains cas ou carrément exiger un contact, demander un contact, peut-être après une séparation, après un éloignement ou après une période de froideur. Mais d'une manière générale, peu importe votre situation, si vous êtes couple, célibataire ou en relation triangulaire, cette carte en général me montre bien qu'on avance, on évolue, on passe à quelque chose d'autre, d'accord? Et surtout ici, c'est qu'on ne stagne pas, on n'est pas dans une position là où on se sent coincé, on se sent voilà, un peu bloqué, vous voyez, là plutôt on avance et on avance aussi rapidement, donc je ne serais pas étonnée non plus si ça va être une année dans laquelle par exemple vous allez pouvoir voir un peu votre vie se transformer ou passer d'un niveau à un autre, hein, d'accord, au niveau sentimental. Bon, je vais quand même un peu tirer encore une carte là-dessus pour pouvoir avoir un peu d'informations. Oui, regardez, ça c'est bien parce que ça nous confirme peut-être que ça a été un peu compliqué pour certains amis Gémeaux jusqu'à ce ton-là. Le 10 de bâton me montre bien un cycle long, un cycle pénible, plein de sacrifices, plein de difficultés. Les choses n'ont pas été faciles et évidentes. Et aujourd'hui, vous prenez votre liberté par rapport à ça. Alors évidemment, si vous êtes aujourd'hui dans une relation très compliquée, une relation dans laquelle vous êtes dans le sacrifice depuis très longtemps, une relation dans laquelle vous êtes vraiment mal depuis très longtemps, il est possible que sur cette année, ou surtout sur le premier semestre de l'année, que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Donc là, on peut parler effectivement de voilà, quelqu'un qui retrouve sa liberté, donc on peut parler de séparation, de divorce, etc. De toute façon, là, je vous vois bien avancer dans votre vie, et c'est comme ça, en fait, vous avez envie de couper vraiment avec tous les liens qui sont lourds, les liens qui ne sont pas convenables en fait pour vous, d'accord? Qui ne sont plus d'ailleurs convenables pour vous. Alors, on continue maintenant avec l'aspect familial. Alors ici, la carte du diable. J'ai parlé tout à l'heure de libération par rapport à tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais. Alors évidemment, pour certains, ça peut être un lien familial, ça peut être un problème transgénérationnel, ça peut être aussi vraiment voilà, des relations un peu toxiques dans la famille. Voilà, on peut parler aussi dans certains cas quand même hein, de un certain abus. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir maintenant, sur cette année, plutôt reprendre votre liberté par rapport à tout cela. Mais cette carte aussi, elle va nous parler quand même d'un aspect financier très fort. Donc déjà, pour certains, on peut parler des entreprises familiales, on peut parler aussi d'un héritage, d'une succession, d'une forme de gain financier. Et surtout, ça s'est confirmé avec la carte qui ressort déjà sur l'aspect financier pour vous, qui est la roue de fortune, qui parle justement de chance, d'opportunité, d'une grande somme d'argent dans certains cas. Donc vraiment, on peut parler d'une évolution très positive pour vous sur le côté financier sur cette année. De toute façon, on va voir après sur le deuxième semestre, mais le premier semestre là, franchement, c'est top au niveau financier, et d'ailleurs, vous allez voir au niveau carrière, je vais parler de ça juste tout de suite. Donc là, je peux parler peut-être pour certains amis Gémeaux que bon, soit vous, soit à travers votre partenaire, à travers votre mari, à travers votre femme par exemple, on peut parler d'une richesse dans la famille, d'un patrimoine dans certains cas. Hein, peut-être que vous allez pouvoir acheter des choses, vous investir dans quelque chose. De toute façon, je vois bien qu'il y a une forme de richesse et une forme d'abondance partagée entre vous et votre famille, entre vous et vos proches. Voilà, peut-être vraiment des projets intéressants qui peuvent aboutir à une forme justement d'un gain ou de richesse. Du côté maintenant professionnel, j'ai la carte du pape qui peut me parler d'un engagement déjà sur le long terme. Surtout ici, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes au chômage, ou vous êtes par exemple, vous avez un travail saisonnier, vous avez un travail CDD, vous pouvez ici évoluer pour avoir un travail CDI, un travail sur le long terme, parce qu'avec cette carte, on parle de stabilité, on parle de confort, on parle d'une forme d'aisance. Et surtout ici, pour certains amis Gémeaux, si vous vous sentez aujourd'hui perdu par rapport à votre voie de vie, votre chemin de vie, ce
que vous devez faire dans votre vie. Est-ce que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon travail? Je pense que vous allez pouvoir retrouver les réponses à vos questions et surtout vous retrouver. Et je pense que ça, c'est en connexion avec l'éveil spirituel dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est un peu connecté. Parce qu'évidemment, il y a un lien spirituel hein, dans la carte du pape avec la carte le jugement que je vois ici pour vous. Maintenant, cette carte aussi, elle peut me parler quand même d'un aspect d'éducation. Peut-être pour certains amis Gémeaux, par exemple, voilà, vous allez peut-être devenir ou approfondir certaines expériences, certaines connaissances, parce qu'avec cette carte, on peut parler de doctorat, on peut parler de maîtrise, on peut parler de professeur, on peut parler vraiment que vous allez atteindre un niveau très reconnu dans votre expérience, dans votre expertise, dans ce que vous faites, au point que justement, vous allez pouvoir peut-être avoir des possibilités par exemple, des offres ou des postes qui peuvent vous donner la possibilité, si vous voulez, en fait, de pouvoir, pourquoi pas, éduquer, hein, pour peut-être aussi faire passer quelque part vos connaissances à une autre génération, à quelqu'un d'autre. Peut-être que vous allez partir bientôt en retraite et que donc là, vous préparez justement votre retraite, le transfert, si vous voulez, de ces connaissances. Hein. Alors pour certains, ça peut être aussi une carrière de consultante que vous allez mener, hein, parce que là, je vous vois quelque part en place hein, pour pouvoir, si vous voulez, faire passer une forme d'information, faire passer une forme de connaissance à d'autres personnes. Voilà. Ça peut être aussi l'idée que vous allez avoir, par exemple, un poste exécutif, un poste aussi d'un leader, ce genre de choses. Hein, parce qu'on a bien ici quand même une différence hein, au niveau de la hiérarchie avec cette carte, évidemment. D'accord? Mais sinon, pour moi, on a une forme de bénédiction, une forme de protection sur vous, sur votre voie, sur vos choix, les choix que vous allez pouvoir faire en ce qui concerne la carrière, la vie professionnelle sur cette année. Donc pour moi, surtout, si vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, ou vous n'aimez pas ce que vous faites, ou peut-être vous êtes un peu perdu dans votre voie, sur votre voie, pardon, je pense que vous allez vraiment trouver la bonne voie à emprunter et surtout vous allez pouvoir trouver les réponses. En ce qui concerne les finances, donc effectivement là exactement comme j'étais en train de vous dire avec la roue de fortune, on parle très bien d'une chance, d'une abondance, d'une opportunité financière ou plusieurs opportunités financières. La roue tourne positivement et on est dans une phase très favorable, très propice pour tout ce qui est gain, pour tout ce qui est affaires, pour tout ce qui est peut-être voilà investissement. Voilà, là vraiment on est sur une très belle énergie, donc je pense que sur cette année, surtout le premier semestre, vous serez quand même tranquille, hein, plus que tranquille, j'ai envie de dire, sur l'aspect financier. En ce qui concerne l'entourage, et par entourage, on peut parler d'amitié, on peut parler de collègues, on peut parler aussi, voilà, par exemple de voisinage. Donc ici déjà ça confirme bien l'idée de rencontrer l'amour sur cette année, parce qu'effectivement le 2 de coupe pour moi c'est une carte d'amour. On rencontre notre moitié, on rencontre la bonne personne pour nous, on rencontre notre partenaire. C'est une carte aussi qui parle bien d'une harmonie dans une relation, je donne et je reçois. On est bien ici sur un échange équilibré. Donc si on n'est pas, pour certains, si vous n'êtes pas intéressé par des rencontres sentimentales, évidemment ça peut être aussi des rencontres amicales. Et là, on peut parler du coup le type d'amis qui peuvent justement, voilà, le type de rencontres amicales qui peuvent vraiment rester et perdurer dans le temps. Alors, vraiment, on peut parler d'une amitié vraiment nette et une amitié, une forte amitié. Quelqu'un vraiment qui sera là tout le temps dans votre vie, d'accord? Voilà, donc ici, on a une très belle rencontre, très belle opportunité justement, que ce soit des rencontres amicales ou des rencontres sentimentales. Donc déjà, si c'est ce que vous cherchez, là, je vous dis, hein, sur cette année, apparemment, c'est votre année par rapport à ce domaine-là. En ce qui concerne l'aide, ce qui va vous aider, ça c'est vous, ça c'est votre pouvoir, ça c'est votre force, ça c'est votre confiance, ça aussi ce que vous faites comme travail de développement personnel, comme travail aussi sur soi. J'ai l'impression que vous allez devenir ou retrouver une forme d'harmonie entre vous et l'univers, les énergies, les éléments autour de vous, la nature, la terre-mère. Le magicien a vraiment le pouvoir de tout faire dans sa vie, de tout manifester dans sa vie, de tout créer dans sa vie. Alors peut-être que vous allez vous retrouver aussi un peu avec la loi d'attraction, avec la loi aussi de manifestation. Peut-être que vous travaillez justement sur cet aspect un peu dans votre vie. Donc je vois bien aussi un
bon état d'esprit sur cette année, déjà ce qui confirme un petit peu le changement positif qu'on voit quand même dans votre vie, parce que si on n'est pas en harmonie avec l'univers, avec son existence, avec les énergies, on ne peut pas manifester de belles choses, hein. Quand on n'est pas justement en harmonie, on n'est pas bien, ben c'est la galère, voilà. C'est vraiment le moment dans la vie là où on sent qu'on est bloqué, là on sent qu'il n'y a rien qui marche, etc. Par contre là on a une bonne fluidité au niveau de vos énergies, mes chers amis les Gémeaux, et j'ai l'impression que cette année ça sera vraiment une parmi les meilleures années peut-être de votre existence, hein. Voilà, surtout là vraiment en projection sur le premier semestre, d'accord. Donc là vraiment je pense que continuez à croire en vous, continuez aussi à, voilà, à travailler sur vous, parce que vous allez voir que tout va pouvoir se payer. Voilà. En ce qui concerne maintenant le défi, ce qui peut représenter justement un défi et un conseil pour vous, le conseil par rapport à cette période. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est à la fois l'accomplissement et en même temps le défi, et je pense que c'est pour ça que ça devient un défi, parce que c'est pas facile. Je pense que au bout d'un moment, sur le premier semestre, alors peut-être c'est pas forcément le mois de janvier, hein, on est bien d'accord. Je pense que ça va prendre un petit peu du temps, mais je pense ici le défi c'est vraiment de pouvoir tourner la page, de pouvoir tourner le dos à quelqu'un ou à une histoire ou à quelque chose, de pouvoir aussi reconstruire ailleurs, de pouvoir aussi se projeter dans un autre avenir, dans une autre histoire, dans un autre parcours, dans un autre travail, dans un autre chemin, voilà, peu importe. Parce que le 3 ici de bâton, c'est l'avenir. On se projette dans l'avenir, peu importe le domaine. Et je pense que comme ça pose un défi. Donc, ce qui me dit que pour certains amis Gémeaux, peut-être justement cette transition ne va pas être aussi facile que ça. Ça dépend des expériences. Voilà. Donc, ça peut être des fois le ton, ça peut être que, voilà, c'est un peu compliqué émotionnellement parlant. Des fois, ça peut être une contrainte, voilà, peu importe, hein. Mais je pense, ne vous inquiétez pas, parce que surtout, oui, je vois bien que c'est un défi, ça veut dire que c'est pas facile, mais je vois bien que vous allez pouvoir l'accomplir, ce défi-là, au bout d'un moment, sur le premier semestre de l'année 2024. Donc pour moi, peut-être que ça prendra le temps que ça prendra, mais on voit bien que vous allez pouvoir arriver à votre destination. Donc ce qui vous bloque aujourd'hui par rapport à votre évolution, si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez du mal à dépasser quelque chose dans votre vie, on voit bien que ça va pas durer, d'accord? Parce qu'on voit bien justement que vous allez accomplir quelque chose par rapport à cela. Voilà. Vraiment pour moi c'est un très 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 beau tirage. Comme je viens de vous le dire, on a un autre rendez-vous vers la moitié de l'année pour faire justement la mise au point et voir aussi les prévisions du deuxième semestre. Donc n'hésitez pas à regarder toujours par rapport à votre ascendant, par rapport au votre signe lunaire, et surtout revenez sur cette vidéo avec les vidéos mensuelles et vous allez voir comment ça se recoupe en fait et ça se complète au fur et à mesure du temps. Voilà. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à la prochaine. Au revoir.